du Homer. Pourquoi? Après tout, on est en exil pendant 2000 ans, et maintenant on a un État, on y est. Même point de vue religieux, le monde de la Torah fleurit en Israël. On n'a pas pu faire cela sous mandat britannique, ni sous occupation ottomane, et encore moins jordanienne ou palestinienne. Donc on a vraiment de quoi être heureux qu'il y ait ici un État. Pour répondre à ces questions, je devrais vous expliquer une notion méconnue et basique du judaïsme. La notion de Erev Rav. Erev Rav. Il est marqué que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, c'est marqué dans la Torah, Erev Rav Yatsa Imo. Beaucoup de Erev Rav. Rav signifie beaucoup. Erev signifie un mélange. Un mélange très grand est sorti. Beaucoup d'Égyptiens, il y a eu un accompagnement d'une grande population qui est sortie avec le peuple juif. Les textes disent que lorsque le peuple juif a fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu était au haut du mont Sinaï, Dieu lui a dit, Red, descends, Kishechet Ammecha, descends, car ton peuple, que la sortie d'Égypte, a péché. Pourquoi ton peuple? C'est pas le peuple de Dieu? Réponse, dit Chazal, non. Moshe, de son propre chef, bien que Dieu ne lui ait pas dit de le faire, a décidé d'accepter leur rêve, de le faire sortir avec eux d'Égypte. Se disant que par le grand événement du Mont Sinaï, c'était un dévoilement de Dieu tellement grand, tellement de sainteté, toutes ces âmes du rêve auraient un tikkun, se seraient réparées totalement et arriveraient à réintégrer aussi la sainteté. Ça a tenu le coup pendant 40 jours. Effectivement, c'est le Erev Rav, cette population qui a tenté le peuple juif pour faire le veau d'or. Et d'ailleurs, je crois que c'est marqué dans la Torah, Ha'am, le peuple, on ne parle pas du peuple juif, on parle du Erev Rav. Cette notion de Erev Rav, aujourd'hui, ce Erev Rav, c'est mêlé au peuple d'Israël, et le Erev Rav n'est pas forcément une qualité d'âme qui se transmet de façon héréditaire. C'est-à-dire que le Erev Rav, c'est une sorte d'âme qui se trouve entre le non-juif et le juif. Du point de vue du statut, on va dire, juridique, il est juif. Une personne née de parents juifs, de mère juive, est juif. Même des parents extrêmement saints, extrêmement tzadikim, très justes, peuvent mettre au monde, à Dieu ne plaise, une âme du Erev Rav. Effectivement, d'après Maradi, il y a 9 façons non pures de s'unir avec sa femme qui peuvent amener des âmes du Erev Rav. Le Zohar de Parashat Bereshit 25 donne 5 catégories de Erev Rav. Rapidement, Negara, c'est le rachetevot, c'est les acrostiches. Negara, une plaie mauvaise. Nun, Gimel, Ein, Resh, Ein. Nephilim, Giborim, Anakim, Rephaim, Amalekim. Les 5 sortes de Erev Rav. Je ne vais pas expliquer comment on apprend cela rapidement de chacun de ces termes. Les 5 sont, les premiers, Nephilim, ce sont les débauchés sexuels, tous ceux qui aiment s'éclater, avec les filles, d'accord? Et les filles avec les garçons. Giborim, même des religieux, mais ceux qui font les choses pour leur kavod. Ils offrent des sphères Torah, ils offrent des yeshivot, ils offrent des universités avec leur nom en grand, d'accord? Ce qui est important, leur nom. Troisièmement, Rephaim. Donc je dis Giborim Shechem, Nega Anakim. Anakim, ceux qui ont la haine des Talmidei Chachamim. Ils ne supportent pas les religieux. Ils n'aiment pas le monde de la Torah. Rephaim, ceux qui refusent de donner de l'argent à ceux qui étudient la Torah. Ça ressemble au troisième, le quatrième ressemble au troisième, mais là c'est plus au niveau monétaire. Ils disent à quoi ça sert ces gens qui étudient? C'est des parasites, il ne faut pas leur donner de l'argent. D'accord? Et dernier, Amalekim, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Les Amalekim, ce sont des juifs, ayant des âmes qui sont à mi-chemin entre le goy et le juif, mais ça Erev Rav, et qui sont à la tête du peuple juif, et qui les font pécher. Le but du Erev Rav, de ces 5 catégories, est unique, faire pécher le peuple juif. S'il n'y a pas eu de Erev Rav, la transition entre le goy et le juif aurait été inexistante, et il n'y aurait pas eu d'influence du goy sur le juif. Le fait maintenant qu'il y ait cette tranche qui est transitoire fait que beaucoup de juifs sont influencés et faute par la faute du Erev Rav. Les kabbalistes disent que le Erev Rav correspond, au niveau de la mystique juive, au blanc de l'orange. Dans l'orange, on a une pelure qui n'est pas comestible. Puis après, quand on enlève la pelure, il y a une sorte de pelure supplémentaire blanche comme ça qui est sur l'orange, qui est comestible, elle. C'est pas le fruit, mais c'est comestible. Ça veut dire
Ça fait partie du peuple juif, c'est mangeable, c'est comestible, mais ce n'est pas le fruit en lui-même. C'est dans la périphérie. Il est marqué dans les livres qu'à la fin des temps, le Erev Rav va beaucoup, beaucoup se multiplier. Pas beaucoup une fois, deux fois. Beaucoup, beaucoup se multiplier. Et ils seront à la tête sociale du peuple juif. À la tête, il y aura le Erev Rav. À mi-chemin, il y aura le commun du peuple. Et tout en bas de l'échelle sociale, il y aura les étudiants en Torah. Comme c'est marqué très clairement dans l'écrit du Gaon de Vilna il y a 300 ans, se basant sur le verset qui raconte la rencontre entre Yaakov et Esav. Yaakov revient d'exil. Ça correspond en fait à la fin des temps, où le peuple d'Israël revient d'exil. Et rencontre Esav. Il a la rencontre avec Esav, alias Adolf Hitler. Ceux qui ne connaissent pas encore cela, je les invite à regarder le cours Germania sur le même site ici, Espace Torah, ou sur leva.fr. Et après quoi, il rentre en terre d'Israël, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, le retour du peuple d'Israël en terre d'Israël. Lorsque Yaakov se présente à Esav, il va présenter sa famille. Et c'est marqué qu'il a mis au premier rang, il a mis les fils des concubines. Après, il a mis Léa et ses enfants. Après, il a mis Rachel et Yosef, son fils. Le Gaon de Vilna dit, cet ordre-là représente l'ordre social qu'il y aura à la fin des temps. À la tête, il y aura les fils des concubines. Ce n'est pas les vrais descendants des concubines de Yaakov, Bilha et Zilpa. Pas du tout. On parle au niveau mystique maintenant. Ce sont au niveau des âmes. Les fils des concubines, c'était le Erev Rav. Eux seront à la tête. Après, il y aura, comme je dis, le commun du peuple, les fils de Léa, et les Talmidei Chachamim, ceux qui lisent la Torah jour et nuit, dans des conditions précaires et humbles, eux seront tout au bas de l'échelle sociale. Une question se pose. Le peuple d'Israël vit pendant 2000 ans comme une brebis d'Israël parmi 70 loups qui aiment manger les brebis. Et chaque génération, comme on l'a dit il y a un mois, le soir du Seder, chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Chaque génération, quelqu'un se lève depuis 2000 ans, depuis plus de 2000 ans. Chaque génération, un autre loup, 70. Tout à coup, après la Shoah, une chose très bizarre s'est passée. Les loups se sont réunis, ils ont créé l'organisation des loups unis, vous connaissez, l'OLU. Et se sont dit, cette pauvre brebis a tellement souffert, donnons-lui sa terre, qu'elle rentre à l'enclos. Mais c'est absurde. Vous voulez notre fin. Bon, quand je parle des goïms, attention, il y a beaucoup de goïms qui nous aiment beaucoup, il n'y a aucun problème là-dessus. Je parle maintenant des têtes du mal. Il y a 70 têtes du mal qui nous haïssent. Je ne parle pas de tous les goïms, il y a beaucoup de goïms qui sont pacifiques, et il y en a même beaucoup qui nous aiment beaucoup. D'accord. Je parle maintenant de ceux qui sont les véhicules du mal qui ont une haine de Dieu et d'Israël. Il y a 70 têtes. Têtes de pont, d'accord, véhicules du mal. Ces 70 peuples se réunissent et disent, on va dire maintenant à Israël de revenir sur sa terre. Mais c'est pas possible. Même dans vos écrits, c'est marqué, la chrétienté dit que le peuple d'Israël est condamné à vivre éternellement dans la souffrance parce qu'ils n'ont pas reconnu leur Messie. Donc on est censé être dans la souffrance pour l'éternité, en exil. Si on revient, ça veut dire que vous reconnaissez d'abord que nous sommes nous le peuple juif. C'est nous, c'est pas vous. Deuxièmement, les prophéties de la fin se réalisent. On revient sur nos terres. C'est les premiers stades de l'époque messianique. Si on parle de Yom HaShemut, c'est bien de cela qu'on parle. Il y a un retour du peuple sur sa terre. Et bientôt, Mashiach revient, et le temple, etc. Et c'est votre fin. Ils le savent quelque part. Et si même eux ne le savent pas au niveau conscient, si on parle au niveau mystique, les véhicules du mal, ils savent très bien que si on laisse maintenant le peuple rentrer sur sa terre, c'est la fin. Combien d'épreuves, d'obstacles le mal a fait pour que le peuple juif ne rentre pas en terre d'Israël en sortant d'Égypte. Le veau d'or, Korach, Bilham, les Kivot HaTa'ava, beaucoup d'épisodes, tout cela rien que pour empêcher d'entrer, qu'il n'y ait pas de mérite. Évidemment, et en plus il a réussi. La génération du désert n'a pas eu le mérite de rentrer en terre d'Israël. Ils sont restés, ils sont morts dans le désert. Donc le mal ne veut pas qu'on rentre en terre. Si on rentre en terre d'Israël, c'est la finalité. On rentre en terre d'Israël, c'est notre terre, on y construit nos villes, on y construit nos temples, et c'est la finalité. Terminé, l'histoire est terminée pour le bien du monde. Le mal ne veut pas qu'il y ait le bien dans le monde. Le mal se réunit et dit « Je vous donne la terre d'Israël ». Mais c'est complètement absurde. Alors, c'est vrai qu'on a souffert 6 millions de juifs. Ok, mais c'est insuffisant. C'est insuffisant. La réponse, elle est très simple. Elle est marquée clairement dans les livres. Dans les livres non trop connus.
Dieu a créé dans le monde le bien et le mal. Et le mal a une place prépondérante. Le maître du monde, c'est le mal. Le bien ne peut circuler dans le monde de façon extrêmement effacée. Si vous avez un diamant qui vaut 500 000 euros, attends, vous allez, je sais pas moi, Harlem, et on sait que vous avez un diamant de 500 000 euros sur vous. Les règles du jeu sont, vous devez rentrer chez vous, vous avez 1 minute pour cacher ce diamant. On sait que dans 1 minute, c'est fini. Toutes les bandes de Harlem vont faire un casse dans votre, cambrioler votre appartement et vont rechercher le diamant. Ils n'ont pas le droit de vous toucher à vous. Donc vous devez cacher le diamant, pas sur vous. Vous avez 1 minute. On cache où? Où est-ce qu'on cache le diamant? On n'a pas le temps de vous laisser chercher. Chaque cachet que vous trouverez, ils la trouveront. Il y a un endroit où vraisemblablement ils n'auront pas cherché. Excusez-moi, sauf votre respect, vous prenez maintenant le lange du gosse avec un morceau comme ça datant d'il y a, nauséabond. Vous vous insérez dedans le diamant, bien profondément. Je ne pense pas qu'ils vont aller tamiser l'excrément du gosse. La cachette la plus grande pour le bien, c'est un camouflage de mal. C'est ainsi qu'on explique comment se fait-il que l'ascendance du Mashiach, c'est l'homme le plus grand qu'il y aura sur terre, descendant du roi David. D'où vient le roi David? Arrière-grand-mère, Ruth, est une convertie qui vient du pays de Moab. Moab signifie en hébreu du père, mais Av provient du père. Moab est né de la relation incestueuse entre Lot et sa fille. C'est pas très glorieux comme ascendance. Vous avez maintenant une proposition pour votre fille, chez Dour. Ouais, écoutez, le garçon est très bien. Bon, c'est pas trop. Son père, il est né, en fait, avec sa grand-mère. Enfin, sa sœur a une relation. Enfin, sa mère, qui était la fille du grand-père. Vous dites oui ou non? Bon, écoutez, le garçon est très bien, mais bon, pas possible. C'est le côté de la mère. Du côté du père du roi David, c'est Juda. Juda qui va dans la rue, il voit une prostituée, lui dit pourquoi pas, lui dit pourquoi pas, et voilà, et qui va naître l'ancêtre du roi David. Donc du côté de la mère du judo de votre fille, c'est incestueux, du côté du père du garçon qu'on propose, c'est dans la rue, c'est pas joli. Quoi? Je comprends pas. L'homme plus glorieux qui doit sur terre, il provient d'une ascendance aussi nauséabonde, réponse exactement. Vu que le mal est le maître du monde, il ne peut pas laisser. Dieu ne peut pas amener Mashiach. Dieu peut faire ce qu'il veut, mais il y a les règles du jeu. Il a dit, dans le monde maintenant, c'est le mal qui sera le maître. Si il y avait dans le monde, à égalité, le mal et le bien, personne irait vers le mal. Pourquoi? Parce que le mal, il n'a rien à vendre. Il vend que de l'immédiat éphémère. La vérité, elle vend la vérité. C'est la réalité, la vraie réalité. Hachem. Donc, pour qu'il y ait vraiment un libre arbitre, c'est le but du monde, pour qu'on puisse être, s'il n'y a pas de libre arbitre, je ne peux pas être, Dieu a dû créer un mal beaucoup plus grand que le bien. Le bien aussi autour d'impact, parce que si on le cherche, après tout, il est bien, il est vrai, donc il a un impact. Mais on doit le voir moins, parce que sinon, il n'y aura plus de libre arbitre. Donc, le mal est vraiment généralisé dans le monde. Il y en a beaucoup plus que du bien, au niveau de la quantité. Donc, il est impossible que le bien vienne avec une grande affiche. Regardez, c'est moi le bien. Il se fait descendre tout de suite. Ratatiner. Et regardez, chaque génération se lève pour nous anéantir. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc on dit voilà, ça c'est lui notre sauveur. C'est lui qui va vous ratatiner à vous. C'est lui qui va éradiquer le mal du monde. Mais il se fait guillotiner tout de suite. Que fait Dieu? Il le fait rentrer maintenant dans les circuits du mal lui-même, les plus puants. Le mal se dit quoi? Bon, ça va. Un homme qui est né comme ça aussi tordu, je laisse passer. Idem, notre fin des temps. Dieu a dit au mal, ça fait 2000 ans que tu veux anéantir le peuple d'Israël. Tu n'as pas réussi. Qu'est-ce que tu n'as pas fait? L'Inquisition, les Cosaques, les croisés, tout. Tu as vu? Ils sont là, toujours là. Tout est antisémite de tous les temps. Qu'est-ce qu'il reste d'eux? Tous morts. T'envoies une Shoah sur leur tête. Ils sont encore là. Je te fais un marché pour toi. Écoute, laissez rentrer en terre d'Israël. Comme ça, Dieu dit au mal. Laissez rentrer en terre d'Israël. C'est vrai qu'en terre d'Israël, c'est très dangereux parce que c'est leur place, c'est la sainteté, mais on va faire quelque chose d'extraordinaire. Je vais maintenant te faire diriger ce peuple. Toute cette nation-là va rentrer en terre d'Israël, sera dirigée par le Erev Rav.
Et ils vont leur proposer des choses à laquelle tu n'avais jamais rêvé. Tu auras une Gay Pride. T'entends bien? Une Gay Pride par des Juifs, internationale, à Jérusalem, la ville sainte. Le Yetzirah, il dit, le mal, il dit quoi? Non, mais dans mes rêves les plus beaux, j'ai pas eu une proposition pareille. Les Juifs, le peuple saint, à faire une Gay Pride à Jérusalem, la ville sainte. Des Juifs eux-mêmes internationales. La veille de Rosh Hashanah, le jour de sainteté mondiale. Banco! Dieu dit, mieux que ça. Chaque 1er septembre, des millions de petits juifs vont apprendre à l'école que la Torah, c'est une bêtise. Dans la radio en Israël, on va écouter les religieux, c'est des tordus, les religieux, c'est des tordus, sans cesse. Tu auras la vente de porc libre. Ils vont manger du porc. Les maisons de passe, libres. Tout. Et ça a dit, je signe tout de suite. J'accepte. Messieurs, on vous donne la terre d'Israël. Nous sommes de l'ONU, 1947. Ah, on y est. Et effectivement, le peuple d'Israël rentre en terre d'Israël. Des centaines de milliers qui étaient religieux quittent la Torah. Là, il y a du Maroc, 300 000. Je ne vais pas raconter l'histoire maintenant, je vais vous faire pleurer, mais comment je connais des gens de proches qui sont venus ici, tous eux-mêmes, leurs enfants. À l'époque, celui qui n'envoyait pas ses enfants à l'école laïque, mais à l'école religieuse, ne recevait pas de ticket de rationnement. C'est très difficile, il y avait vraiment un tsunami de non-religiosité. Et dans son ensemble, le peuple juif a quitté la Torah. 200 familles, à la création de l'État, 200 familles orthodoxes existaient ici. Et les projections sociologiques disaient, dans 20 ans, il n'y aura plus personne. Il y avait le bus qui passait là, les zombies du Moyen-Âge. Ils s'habillaient encore comme en Pologne, à 40 degrés à l'ombre, comme il y a 300 ans en Pologne avec ce truc de fourrure. C'est sympa, touristique. Et tout à coup, miracle extraordinaire. Combien Dieu nous aime. Tchouva. Des millions font tchouva. Février cette année, l'État d'Israël a publié un sondage sociologique. 72% des Juifs israéliens sont en phase de rapprochement de la Torah. On ne comprend plus. Et les orthodoxes, ils font des enfants, sans cesse. Un non-religieux, ici en Israël, fait en moyenne 1,7 enfants. Les orthodoxes, en moyenne 7,2. Ça va très vite. Donc peu à peu, tout à coup, le mal, l'ONU dit, écoutez, c'est pas possible, il y a... Faut se donner. Nous, on a donné le pays à des laïcs, anti-religieux. On voit des millions de religieux. Halte, rendez, État palestinien, ça va plus du tout. Trop tard, Balthazar. On y est, et on y reste. Le seul moyen que pouvait utiliser Hachem pour ramener son peuple et que le mal laisse faire cette chose-là, parce que je rappelle, bien que Dieu est le maître, il veut que le mal reste pour qu'il ait libre arbitre, est passé en douce. Donc en fait, la création de cet État laïque est un camouflage. Alors, on doit l'applaudir. En fin de compte, c'est clair que c'est bien. Mais on a un problème. On ne peut pas, nous, aller maintenant et applaudir un État qui dit tous les jours, nous sommes pour la fin de la Torah. La direction, qu'on le veuille ou pas, la direction de l'État d'Israël est laïque. J'hésite entre anti-religieuse et laïque. Border, entre les deux. Ça dépend qui on a à la tête. Les médias sont carrément anti-religieux, terribles. Comment je peux, moi, maintenant, fêter la création d'un État qui veut une Gay Pride, qui fait que tous nos enfants, nos millions de frères, apprennent que la Torah, c'est une bêtise? Impossible. Les grands de la Torah ont dit, on ne peut pas faire une chose pareille. Donc, nous installons en terre d'Israël, nous prions pour l'État d'Israël, nous prions pour la réussite de l'armée, tout cela est très bien, mais le but, c'est Israël, c'est-à-dire Israël en tant que peuple de Torah. Et il est incompatible que nous fêtions les victoires du Erev Rav. Dieu utilise maintenant les desseins du Erev Rav du mal, d'accord, des alliés du mal qui veulent notre fin, pour laisser venir la Géoula. Prenez des textes de Jabotinsky, de Chaim Brenner. Il y a un cours, je ne fais plus pour un concurrent de Espace Torah, tous copains, mais bon, c'est Shofar. C'est un site du Rav Amnon Yitzhak. Là-bas, il y a un cours qui a été sous-titré en français, qui s'appelle en hébreu, même si, vous savez que Herzl a dit, Théodore Herzl a dit, si vous voulez, ce ne sera pas une légende. La création de l'État d'Israël, si vous voulez, ce ne sera pas une légende. Ce cours s'appelle, même si vous ne voulez pas, ce n'est pas une légende.